Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien en cette dernière journée de 2021. Dernière journée de 2021. Réalises-tu qu'on a traversé 365 jours, que c'est la dernière journée de ton mot phare? Je trouve ça puissant d'imaginer que mon mot phare en est à sa dernière journée. Et aujourd'hui, j'ai prévu quelque chose de puissant pour toi parce qu'on va faire quelque chose que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne, c'est-à-dire un grand tirage, 12 cartes pour aller puiser dans les 12 énergies des 12 prochains mois. Donc, on va se le dire tout de suite là. Tu peux mettre sur pause, aller chercher un papier, un crayon, tu vas faire une bonne tasse de thé, un café, une tisane, à ta santé. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites. Et l'idée, c'est que tu puisses garder une trace de tout ça. Puis de toute façon, dans la description en dessous, je vais m'assurer de mettre les temps pour chaque mois. Comme ça, tu pourrais revenir tout au long de l'année, venir puiser dans ces énergies-là, dans ce qu'on aura dit en cette fin d'année, pont avec le tout début. Je ne sais pas à quel moment tu vas m'écouter, donc peu importe à quel moment tu m'écoutes, évidemment, c'est la bonne chose. Donc, en quoi ça consiste ce tirage-là? 12 mois, 2022, année de la mission de vie, 12 mois. Tu sais que dans mon univers, chaque mois a une énergie particulière, donc 12 mois, 12 énergies, et on va aller amplifier le message de ces énergies-là avec l'oracle des 7 énergies. Donc, ça va être notre jeu principal. Je sais que tu es habitué à ce que je fasse des tirages avec plusieurs jeux de cartes, mais là, je veux vraiment qu'on garde une constance. Donc, chaque mois va avoir sa carte de l'oracle des 7 énergies. Et au besoin, on va aller compléter la guidance. On a besoin de précision avec l'oracle du petit enchanteur et l'oracle du pouvoir personnel. Donc, ça va être nos jeux alliés pour venir compléter. Donc, ces 3 jeux-là, évidemment, sont dans mon top 10 des jeux de cartes Oracle 2021. Donc, si tu as envie, si tu ne l'as pas déjà consulté, le lien va être aussi dans la description. Donc, pourquoi je fais ça de cette façon-là? 12 mois, 12 énergies. Bien, en fait, les 12 mois, les 12 énergies se sont créées au fil du temps grâce aux soirées Magie-Magie. Donc, les soirées Magie-Magie, c'est vraiment des espaces où on vient se retrouver entre belles âmes lumineuses au début de chaque mois pour venir amplifier la Magie-Magie de chaque mois. Donc, il y a des guidances, des méditations, des messages canalisés. Il y a plein de choses dans ces belles soirées-là. Et c'est surtout une soirée de co-création. Donc, moi, j'arrive évidemment avec des guidances, mais toutes les belles âmes lumineuses qui se joignent à moi arrivent aussi avec leur bagage. Donc, ça crée toujours des moments uniques, mais de grand apprentissage, de grande évolution. C'est vraiment chouette. Et pour 2022, j'en profite juste avant le tirage, les soirées Magie-Magie deviennent l'exclusivité du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Qu'est-ce que c'est le Cercle des Belles Âmes Lumineuses? C'est justement l'espace en ligne sur Patreon où toutes les belles âmes lumineuses se retrouvent pour recevoir des guidances au quotidien, avoir des vues, des previews en fait, sur les vidéos. Donc la vidéo que tu regardes en ce moment, ben, les belles âmes lumineuses du cercle l'ont vue il y a 2 jours. Donc il y a vraiment plein de... C'est comme une passe VIP de la Magie-Magie. C'est une passe VIP de la Magie-Magie. Faire partie du cercle, en fait, c'est pouvoir avoir accès à du soutien, à des guidances, aux coulisses de la Magie-Magie. Puis c'est vraiment le fun. On a vraiment beaucoup de plaisir. Et pour 2022, j'ai prévu plein de choses, des événements spéciaux pour les membres du cercle. Donc, déjà, la prochaine soirée Magie-Magie est dans quelques jours, le 4 janvier, 19h. Tu ne veux pas manquer ça. Donc, pour ça, ben, il faut que tu t'inscrives au Cercle des Belles Âmes Lumineuses si ce n'est pas déjà fait. Le lien va être aussi dans la description. Et à partir de là, ben, on part, on fait de la magie-magie, on pige des cartes, tout va être fantastique. Donc, on part avec l'oracle des 7 énergies, je ne vais pas le dire à chaque fois. On part, non, on part pas. On part pas tout de suite. On va partir. Mais je pense qu'avant, là, je suis excitée parce que j'ai parlé des soirées Magie-Magie, du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, parce que c'est des projets qui me tiennent vraiment à cœur, puis dans lesquels il y a beaucoup de magie-magie. Mais j'aurais envie qu'on se recentre. Ça serait quand même bien qu'on prenne le temps de se recentrer. Donc, je t'invite à juste te déposer confortablement, fermer les yeux et inspirer avec moi. Juste sentir l'ancrage se faire. Donc, sentir l'énergie qui descend tout au long de ta colonne vertébrale.
chaque expiration, ça descend un peu plus bas. Jusqu'à laisser descendre tes racines profondément dans le sol. Traverser toutes les couches de plancher, de terre, pour se rendre jusqu'au noyau de la terre-mère. Pour nous ancrer complètement en cette dernière journée de 2021. J'aimerais que tu prennes le temps de connecter à tout le beau, grand bagage que tu as accumulé en 2021. Ce bagage-là, qui est épuré de tout ce que tu as mis de côté, tout ce que tu as laissé aller. C'est tes forces, ta magie, tes dons, tout ton courage, toute ta puissance, tout ce que tu as fait, tous les pas courageux que tu as fait, sont ici maintenant dans chacune de tes cellules. Donc, je vais t'inviter tout simplement à mettre tes mains sur ton cœur. Puis à ressentir l'énergie de ton cœur qui s'ouvre aux guidances et à la magie magique 2022. Comme une fleur, ton cœur s'ouvre pour recevoir ces guidances-là avec amour, compassion et discernement, sachant que chaque guidance est juste au moment où tu la reçois et qu'à tout moment, tu as ton pouvoir entre tes mains. Il n'y a aucune guidance qui va t'empêcher de te réaliser pleinement ou qui va dicter ta conduite. Tu es libre de toute attache. Prends ce qui t'appartient et remets le reste au divin en faisant confiance que ce sera le mieux pour toi. Inspire profondément. Puis doucement, on revient. Ça fait du bien, hein? Donc, on part. Évidemment, l'année n'est pas terminée, mais on va quand même se donner un petit regard de toute façon. Tu vas peut-être m'écouter le 1er, le 2, le 3, je ne sais pas. Peut-être même au mois de juillet. Donc, on va commencer avec janvier 2021. Janvier 2021. Janvier, c'est l'énergie de renouveau. Donc, on va avoir la soirée magie du renouveau dans quelques jours. Ça va être puissant, je le sens. C'est là qu'on connecte avec les mots forts et tout. L'année passée, on avait fait un empilement de mots forts. Très, très puissant, l'empilement de mots forts. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à te joindre à nous. Tu vas voir, c'est vraiment fun. Wow! Merci les guides. Merci, merci, merci. Endless possibility. Possibilities. Possibilités infinies. On ne pouvait pas espérer mieux pour aller avec l'énergie de renouveau et l'énergie de janvier parce qu'on s'apprête à passer en 2022. Le passage à la nouvelle année, c'est avoir accès à l'infini des possibilités. C'est un renouveau. Non, c'est pas vrai, tout ne change pas. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas un mur qui sépare les années. C'est toujours une continuité. Mais quand même, énergétiquement, on a accès à tout plein de possibilités, à un renouveau. Et l'énergie nous le confirme. Évidemment, je trouve que infini des possibilités et renouveau, ça va très bien ensemble. Fait qu'on va aller chercher une petite précision avec le reste du pouvoir personnel. Donc, dans cette énergie d'infini des possibilités, quel message tu as besoin d'avoir? Donc, tu peux vraiment prendre le temps de noter tout ça. Infini des possibilités. Ça a tourné. Donc, c'est la carte « J'ai la solution ». Et là, je veux te montrer. Tu ne le verras pas à l'écran. C'est la carte 38 ici et c'est la carte 38 ici aussi. Hasard, je ne crois pas. J'ai la solution. Face à cette infinie de possibilités-là, ça se peut qu'en janvier, tu te sens dépassé, tu sens qu'il y en a trop. Ce qu'on t'invite vraiment à faire, c'est de revenir à l'intérieur de toi. Tu sais, une petite centration comme on a fait juste avant que je commence le tirage, de revenir à l'intérieur de toi et juste de ressentir ce qui est juste pour toi. Et là, je le ressens à l'intérieur, un alignement. Et ce qui est juste pour toi va vibrer dans tout ton corps, donc du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Mais tu as toujours les bonnes réponses, tu as toujours la solution, et j'en ai parlé dans la centration.
ton discernement est toujours de mise. Donc, on te dit bien, ah c'est beau, je te montre. Quand on les empile comme ça, tu vois la carte, quand on les empile comme ça, regarde comment elle est divinement guidée. Tu sais comment te sortir de toute impasse, tu sais quel chemin prendre dans tes cellules, dans ton corps en janvier. Laisse-toi pas distraire par le brouhaha extérieur. Connecte-toi à l'intérieur de toi et suis ta guidance. Oui, tu as accès à l'infini des possibilités, mais j'aurais envie de te dire de choisir d'avoir accès à l'infini de tes possibilités. Donc, mes possibilités à moi ne sont pas les mêmes que les tiennes, ni des autres âmes lumineuses qui peuvent écouter cette vidéo. Donc, c'est vraiment important que tu te recentres. C'est vraiment un appel à se recentrer pour ne pas partir dans le mouvement chaotique du début de l'année. Ça se peut que les gens autour, surtout les âmes qui ne sont pas éveillées, partent dans des espèces de peur et tout. L'idée derrière tout ça, c'est d'accueillir les peurs pour ce qu'elles sont, mais de revenir à l'intérieur de toi parce qu'en tout temps, tu as les solutions à toutes les embûches qui vont se mettre sur ta route. Parce qu'il va en avoir des embûches. On ne se le cachera pas. C'est normal, ça fait partie du grand test de la vie. Donc, janvier, renouveau, ressens-toi, reviens à l'intérieur de toi. Tu as toutes les solutions pour passer au prochain niveau. Le prochain niveau, c'est le mois de février. Donc, mois de février, je cherche mes jeux. Mois de février, donc, on est dans l'amour de soi en février. Amour de soi en février. Message de l'amour de soi, c'est tellement puissant, cette énergie-là. Amour de soi, elles sont toutes puissantes, là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Seeing beyond, voir au-delà. Tu vois qu'on est vraiment dans ce genre d'énergie-là. Donc, en janvier, on était plus au niveau au-dessus du chakra couronne. Là, on est rendu au 3e œil. En février, puis on a encore la même étoile ici. En février, dans l'amour de soi, on te demande de voir au-delà de toutes les idées préconçues que tu as pu avoir à ton sujet. Donc, tu vas t'être recentré beaucoup en janvier. En février, on te dit bien de continuer de te recentrer. C'est ce qu'on a commencé, hein, les mois s'empilent. Donc, ça continue, c'est des énergies continues. Ce que tu as pris comme bonne habitude, tu poursuis en février. Mais tu vas le poursuivre parce que tu vas t'être rendu compte que ça te fait du bien, que ça prend soin de toi à chaque jour, à chaque moment. Ça peut être une longue méditation comme quelques respirations conscientes. Tu n'es vraiment pas obligé de te prendre la tête avec ça. Des fois, ça prend juste 2 petites secondes, se ramener, respirer. Parce que ça va t'amener à voir au-delà de ce que tu avais toujours conçu jusqu'à présent. Ça va rejoindre beaucoup ce que tu as traversé en décembre. Donc, avec le calendrier de l'Avent et tout ça, ça va vraiment rejoindre beaucoup ce que tu as traversé en décembre, comme un genre de rappel. Et en février, il y a quand même quelque chose d'important. 2 portails, le portail du 2-2 et le portail du 22 février, 22 du 2 2022. Je te le dis comme ça, c'est mon anniversaire, donc portail encore plus puissant pour moi. Puis ça, je vais t'en reparler évidemment. Donc, il y a 2 portails très, très importants en février. Puis le 2, c'est quand même l'amour de soi. OK, là, il y a quelque chose qui monte d'encore plus fort en termes d'amour de soi. Ça va vraiment être l'union de tes énergies masculines et féminines. Donc, être et faire vont encore plus s'entremêler dans un mouvement infini. Donc, l'énergie masculine qui est à droite, l'énergie féminine qui est à gauche, et ça va faire un mouvement infini qui va passer au niveau de ton cœur. Donc, plus tu vas travailler l'ouverture du cœur en février, plus ça va être puissant. Et ça va t'amener à te voir, à te percevoir autrement, à voir au-delà de comment tu t'étais toujours perçu jusqu'à présent et à amplifier l'infini des possibilités qui avaient déjà commencé en janvier. Est-ce qu'on a besoin d'une précision? Non? Non, je ne sens pas. C'est assez complet pour février. Tu me diras ce que tu en penses. Donc, on va passer doucement en mars. Mars, mois de l'équilibre, hein, parce que bon, on a eu l'infini des possibilités avec le renouveau en janvier, l'amour de soi, on s'est ramené à l'intérieur, on a ouvert notre cœur. Donc, on va trouver cet équilibre-là entre l'extérieur
et l'intérieur. C'est déjà ce que je ressens. Je n'ai même pas pigé de cartes. Et les cartes sont parties un peu partout. On va quand même les ramasser. Je suis vraiment contente de faire ça avec toi. J'espère que ça te plaît. Oh, c'est celle-là. Quieting the mind. Calmer le mental. Pour Mars, calmer le mental. Là, tu vois, on est vraiment en posture de méditation. Le lotus, symbole de l'énergie féminine. Donc, on passe de l'amour de soi à l'équilibre et quand même, hein, tu vas voir, tu sais, c'est quand même un être qui est équilibré sur la carte. Donc, les deux mains de chaque côté. En Mars, tu vas être appelé à sous-peser les opportunités. Parce qu'en mars, ça va être le passage au printemps, donc l'équinoxe du printemps qui s'en vient à ce moment-là. Pas maintenant, évidemment, on est encore en plein hiver et c'est correct. Mais tu vas voir, pour passer à l'énergie d'avril, il va vraiment falloir que tu apprennes à jongler avec les opportunités. C'est vraiment un espace d'opportunités. Je ressens beaucoup de choses qui vont venir vers toi. Autant en janvier, ça bouillonnait. En février, tu t'es ressenti, tu as ouvert ton cœur. En mars, tu es à sous-peser tout ça. Donc, calmer ton mental, connecter à ton cœur pour vraiment ressentir ce qui est bon pour toi. On parlait de discernement. Tu sais, non seulement 2022 va être l'année de la mission de vie, mais je sens que ça va être aussi une année où ton discernement va se développer énormément. Donc, tu vas apprendre à reconnaître ce qui est bon pour toi. Puis que ce qui est bon pour toi, ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour l'autre. Mais calmer ton mental, calmer ton ego. Oui. On va aller chercher une petite précision avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, tu vois, c'est ça. La décision. La carte de la décision. Et là, tu vois, la décision, c'est comme si la dague était au centre ici. Oh mon Dieu, on la voit tellement en plus. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. Regarde le bout de la dague ici qui est quand même légèrement plus large, plus arrondi. Et comment ici c'est plus large et plus arrondi aussi. Je ne sais pas ce que ça donne, mais... Oui, c'est ça. Tu vas être appelé à peser les pour et les contre et à prendre des décisions alignées avec toi, avec ce qui fait vibrer ton âme, avec ta magie, avec l'appel de l'âme, l'appel de ta mission de vie. Oui, tu vas être appelé à prendre des décisions importantes pour la suite des choses. Donc après, t'être connecté, avoir ressenti l'infini des possibilités, d'être reconnecté à l'amour de toi, avoir ouvert ton cœur, tu vas sous-peser le pour et le contre, les possibilités, toutes les opportunités, tout va être là, mais tu vas avoir à trancher, va aller vers ce qui est bon pour toi. Donc, ton discernement est d'autant plus important en mars. Parce qu'après ça, on passe à l'énergie du printemps. Donc là, j'ai fait 3 mois, je mérite une gorgée de thé. Et c'est quand même intéressant. Regarde ma tasse avec la carte, c'est quand même cool. Donc, je prends la décision, ici maintenant, de prendre une petite gorgée de tisane à ta santé. Tu peux faire de même si tu as envie. On fait ça ensemble, c'est comme si on passait un petit moment de copine. Donc, je vais juste bouger les cartes pour avoir de l'espace sur ma petite table que tu ne vois pas, mais qui est bien pratique. Ça m'en prendrait une plus grande. Donc, avril. Donc, ici, maintenant, énergétiquement, on passe à l'énergie du printemps. Donc, énergie du printemps qui est une énergie très virevoltante, papillonnante, lumineuse, hein? Les journées rallongent, il y a plus d'ensoleillement, la neige fond. Donc, avril, mois de la co-création. Donc, on va rentrer dans un espace de créativité très puissante, mais de créativité avec le divin. Donc, message pour la co-création avril. Wish upon a star. C'est le moment de connecter à tes rêves. C'est le moment de connecter avec ton enfant intérieur. Et c'est pas étonnant que l'enfant intérieur se pointe dans le mois de la co-création
Parce que qui dit créativité, dit magie, dit joie de vivre, dit imagination. L'enfant intérieur porte toutes ces belles ressources-là. Un enfant, ça réfléchit pas. Tu sais, oui, ça réfléchit, mais ce que je veux dire, c'est que ça se lance et ça ouvre ses bras aux idées, ça imagine des choses et ça les concrétise. C'est vraiment ça que tu vas être appelé à faire. Tout ce que tu as, ce sur quoi tu vas avoir, j'ai de la misère avec mes cartes, ce sur quoi tu vas avoir tranché en mars, tu vas être appelé à le concrétiser plus en avril. Puis je trouve ça quand même intéressant parce qu'on est vraiment parti là, en janvier très haut au niveau de l'énergie. On est descendu au troisième œil, on est revenu à l'intérieur de soi. Et là, regarde, elle a presque l'étoile au niveau de son cœur. Donc, tu vas vraiment être appelé à concrétiser dans la matière. Oui, à rêver, mais à concrétiser dans la matière, ça c'est sûr et certain. Ça fait le pont avec le portail du 12-12. Donc, on peut s'attendre à ce que le portail du 4-4, donc 4 avril, ait des relents avec le portail du 12-12. Je dis ça, je dis rien, mais il y a quelque chose qui me dit ça. Pour t'aider à co-créer une petite précision avec l'oracle du pouvoir personnel, la carte a sauté. Je révèle ma vérité. Je révèle ma vérité. Ça va être encore... En fait, ce que tu vas co-créer, ce que tu vas amener dans la matière, et là, ce que tu vas amener dans la matière, c'est pas toujours être obligé d'être une chose que tu crées. Ça peut être une énergie, ça peut... mais tu vas amener ça dans la matière, ça va être encore plus toi, juste toi, mais tout toi. Ça a été très, très présent pendant le calendrier de l'Avent, et c'est pas pour rien. Hein. Le calendrier de l'Avent, c'est vraiment pour nous pousser vers la nouvelle année. Donc, je révèle ma vérité. Et c'est important de comprendre ici que ta vérité, c'est pas la vérité de tout le monde. Et c'est OK. Parce que la vérité est teintée de nos perceptions, de notre vécu, de notre bagage. Donc, en avril, tu vas être appelé à co-créer en cohérence avec ce qui fait vibrer ton âme, à l'appel que tu reçois, à tout ce que tu vas avoir infusé. Le mot qui montait, c'est macérer. Je trouve ça un peu intense comme mot, mais c'est macérer le vrai mot qui est monté. Un peu comme une viande qu'on fait mariner ou quelque chose comme ça. Là, ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu vas avoir bien mariné tout ça, tout ça pour dire ça. Et tu vas être appelé à co-créer en conscience avec ton être véritable. Donc, fini de te cacher. C'est le temps de te dévoiler au grand jour, de ressortir comme les fleurs au printemps, les bourgeons et tout. Tu es à la bonne place. Le divin est avec toi de toute façon pour t'amener vers ça. Donc, ici maintenant, au moment où tu m'écoutes, je te demande s'il te plaît de revenir vers toi, de calmer ton mental. Là, on l'a pris celle-là. De calmer ton mental et de juste revenir au moment présent. Cela viendra bien assez vite. C'est ce qu'on me dit. Cela viendra bien assez vite. Tu n'as pas besoin d'essayer d'intellectualiser ou de déposer qu'est-ce que ça devrait être. Ton mental est limité. Alors qu'on commence l'année avec l'infini des possibilités. Donc, c'est impossible qu'ici, maintenant, tu puisses imaginer ce qui t'attend au mois d'avril. Moi, je te parle des énergies. L'objectif de ça, c'est simplement de t'amener à cheminer en conscience mois par mois. Soirée Magie-Magie, après Soirée Magie-Magie, si tu fais partie du cercle, bien évidemment, ça me ferait vraiment plaisir, mais que tu puisses cheminer en conscience pour que lorsque, mon Dieu, c'était beaucoup de mots, pour que lorsque, bref, Marie, arrête de te juger, ça va aller. Je suis moi, juste moi, mais toute moi. Que tu puisses arriver en avril et co-créer en accord avec tout ce que tu vas avoir vécu. Tu n'as pas le bagage ici maintenant pour imaginer ce qui va se passer en avril. Donc, fais juste confiance. Note ça dans ton cahier. Reviens voir la vidéo à chaque mois si tu as envie pour avoir une idée des énergies. Mais ça dépasse en fait ce que tu peux imaginer maintenant. C'est ce qu'on me dit. Wow! Ça prend une autre gorgée de thé après ça. C'est pas du thé, c'est de la tisane en fait. On sent l'énergie du printemps qui monte, en fait.
qu'on arrive au mois de mai. Et le mois de mai, c'est le mois de la transformation. En 2021, en 2021, on a eu un mois de transformation vraiment puissant. 2022 aligné sur la mission de vie, alors qu'on était appelé à co-créer en avril. On s'est vraiment bien positionné en début d'année. Qu'est-ce que le mois de la transformation veut nous dire? Non, c'est pas ceux-là qui me disent non. Un jour, je t'expliquerai bien comment les guides me parlent. Oh, quand même, a deep breath. Donc, une respiration profonde. Si tu veux, on la sent l'énergie du printemps. Maintenant, on va juste respirer profondément. Parce que la transformation qui s'annonce va être sous le signe de la pleine conscience. Donc, tu vas avoir été appelé à être toi, juste toi, mais tout toi en avril, révéler ta vérité après un hiver où tu vas être aligné sur ce qui fait vibrer ton âme. Et pour traverser le mois de la transformation, ben, il va falloir revenir vers toi. Encore une fois, c'est vraiment une année où tu vas jongler entre l'extérieur et l'intérieur. Mais ton intérieur a besoin d'être protégé, d'être, tu sais, c'est ton sanctuaire en fait. Tu sais, puis je vois vraiment une énergie de sanctuaire dans cette carte-là. Donc, pour mai, on te rappelle que ton sanctuaire sacré, ton intérieur, puis là, on va vraiment être au niveau du chakra sacré, est puissant. On a parlé en décembre, pendant le calendrier de l'Avent, du feu intérieur, mais ton feu intérieur, ce feu qui brûle là dans tes entrailles, il est d'autant plus puissant. Donc, pour accéder à cette énergie de transformation-là, après avoir amené dans la matière ta vérité, il va vraiment falloir laisser traverser, donc un souffle à la fois. Mais, si tu veux retenir quelque chose pour mai, rappelle-toi de respirer. Il n'y a rien qu'on peut faire contre le mouvement de la vie. Si la transformation doit se faire, elle va se faire que tu le veuilles ou non. Donc, tu as le choix de le faire dans ton plein gré, dans la douceur ou en résistant dans la douleur. Habituellement, on choisit la douceur. Donc, respire, tout va bien. Je sens que tu veux une petite guidance de plus. Donc, oups, il y a une carte qui a sauté. Je vais aller sur la carte qui a sauté. Et c'est une bonne chose que je sois allée sur la carte qui a sauté, donc qui est dans le règle du pouvoir personnel, c'est « Je suis à la hauteur ». Ça se peut que tu te sentes un peu dépassé par le mouvement qui va s'être créé, le mouvement que tu vas avoir créé en te révélant au grand jour en avril, et tout ce que ça va changer en fait dans ta vie. Mais c'est pour le mieux, tu es à la hauteur, tu es prête pour ça. Tu es vraiment, vraiment prête pour ça. Oui. Tu es prête pour ça, tu es à la hauteur. Donc, rappelle-toi que tu es à la hauteur. Tout ce qui va être mis sur ton chemin, c'est pour ton plus grand bien. Ça va être joyeux et lumineux. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a une énergie quand même de libération qui va se faire dans ce mouvement-là de transformation. Ouh, oui, quand même. Il y a quelque chose qui va se libérer encore plus. Puis là, je sens les ailes du papillon qui se déploient. C'est très, très mai comme énergie. Ouais. Donc, tu es à la hauteur, mais ça se transforme, mais c'est pour le mieux. Donc, c'est ça que tu dois retenir, ça se transforme, mais c'est pour le mieux. Donc, on va aller maintenant en juin. Juin, mois de l'élévation. Donc, tu as des belles ailes de papillon qui ont poussé suite à ta transformation en mai. Juin, élévation. Ouhou! On se permet de viser les plus hauts sommets. De prendre de la hauteur aussi, hein, quand on parle d'élévation, on parle de prendre de la hauteur, on parle de connecter au divin, on parle d'accueillir la divinité qui est en nous. Hein, parce que si on est une âme incarnée sur Terre pour vivre des expériences terrestres, assurément, on a quelque chose de divin. On est un soupçon de divin. Ah, c'est beau. J'entends ça. Vous êtes un soupçon de divin. Je trouve que c'est un beau mot. Ouais. The Oracle's Gift. C'est bien ça. Ça vient avec la tisane ou le thé. Tu vas sentir tes ressentis. Tu vas sentir tes ressentis. Tes ressentis vont prendre de l'expansion.
c'est à peu près normal. Avec tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, beaucoup de retour en soi, l'amour de soi, la co-création, être dans sa vérité, c'est vraiment l'année où tu te révèles au monde. Encore plus, tu dis, ben, je l'ai déjà fait, ben, on chemine par couche, je te le rappelle. Je fais référence ici à ma vidéo Cheminer comme un oignon. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Je vais essayer de me rappeler de mettre le lien dans la description. Mais oui, tes ressentis. Puis là, on voit, tu sais, une tasse de thé, puis des Oracle's Gift, tu sais. Moi, je vois, tu sais, lire l'avenir dans des feuilles de thé. Là, va pas te pitcher à acheter des feuilles de thé pour essayer de lire l'avenir. Le point n'est pas là. De toute façon, on ne peut pas lire l'avenir. On peut ressentir les énergies pour apprendre à danser avec elles, mais on ne peut pas prédire l'avenir. Le tirage que je te fais présentement, c'est aucunement une prédiction du futur. C'est beaucoup plus une énergie pour te donner le goût d'avancer dans la nouvelle année. Donc, tu vas être appelé à connecter avec la magie qui t'habite. Tu vas prendre de la hauteur et voir les choses autrement. Tu sais, c'est drôle ce que ça me dit. Au-delà de la tasse de thé, tu vas voir un moment passé avec des amis, à discuter tout simplement. D'une petite chose, tu vas amplifier tes perceptions. Donc, prendre de la hauteur pour amplifier ses perceptions. Oui, amplification des perceptions, c'est vraiment ça qui va arriver pour le beau papillon que tu es, que tu vas devenir. Hein. On chemine toujours, hein. On fait toujours ce fameux cycle-là. Chenille, chrysalide, papillon, envol, on le fait tout le temps. C'est comme ça qu'on chemine dans la quête. On se révèle à soi-même toujours un peu plus. Donc, en juin, ton ressenti va être amplifié par tout ce que tu as fait. Puis juin, c'est quand même le mois pivot. Donc, on est à la mi-année. Fin de l'année scolaire. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en juin. Beaucoup de fin, entre autres, je pense aux étudiants qui terminent leur année scolaire. Certains changent pour aller au secondaire, au cégep. Et on est même, nous-mêmes, portés par ce rythme-là parce que ben, on a commencé très jeune à être sur le rythme scolaire. Donc, mi-année, c'est souvent là qu'on va chercher à faire notre bilan. Donc, ton ressenti va être d'autant plus puissant pour te permettre de faire vraiment ce bilan-là de mi-année. Et c'est aussi juin, le mois où on passe à l'été. Donc, l'équinoxe d'été. Non, le solstice d'été. C'est moi qui ai mêlé. J'en perds mes mots. Le solstice d'été. Le solstice d'été qui va avoir lieu à la fin juin va t'amener aussi dans cette énergie-là de bilan. Donc, ton ressenti amplifié va juste amener plus de magie à ce bilan-là. Tu vas avoir pris de la hauteur et tu ne regarderas pas les mois qui sont passés de la même façon que tu l'aurais fait les années précédentes. On me parle d'une sagesse plus installée, plus centrée. On peut-tu avoir une petite guidance? Bon, là, je vais aller dans l'oracle du petit enchanteur par rapport à la sagesse au mois de juin. Le lien. Et là, on voit une femme, je ne sais pas si tu vas le voir bien, mais on voit une femme enceinte avec le petit ruban autour de son ventre bien rond. C'est ça, on parle de sagesse, la sagesse de tes ancêtres, la sagesse ancestrale qui va venir vraiment se connecter à ce que tu as choisi de révéler. Tu fais partie d'une génération qui change le monde présentement, ne serait-ce qu'en changeant ta façon de percevoir les choses. Donc, 2022, année de la mission de vie, aide-toi, juste toi, mais toute toi, ta lignée générationnelle, tes ancêtres, et là, on peut remonter très, très loin, je les sens dans le dos. C'est comme si, en juin, ils te poussaient encore plus vers ton destin. Donc, t'as en toi cette sagesse-là, cette connaissance divine qui va te permettre d'entrer dans l'énergie de l'été. Ouais, ça, je trouve ça super beau. Coucou belle âme lumineuse, donc comme tu as pu voir, j'ai pris une petite pause parce qu'on était à mi-parcours puis je trouvais que c'était un beau moment pour prendre une petite pause, donc je suis allée me chercher une bouteille d'eau,
à ta santé. Parce qu'on va entrer dans l'été, donc on est à la mi-année. On vient de passer juin, connexion très puissante, mi-année très, très, très puissante. Et là, on va entrer en juillet pour se rendre jusqu'à la fin de l'année. Donc, déjà, si tu peux comprendre l'énergie par rapport à mon tirage, ça va être important, juin, juillet, de prendre une pause, de prendre un moment pour t'arrêter, pour accueillir. On parle d'accueillir tous les effets de ce qui va s'être passé depuis le début de l'année, de faire le bilan de ton mot phare aussi, ça va être important. Résiste à le changer. Je t'avertis maintenant, tu te dis, mais j'ai pas commencé l'année encore au moment où je l'écoute. J'entends, mais tu vas me réécouter peut-être en juin. Tu vas peut-être revenir vers cette vidéo-là, ça va peut-être devenir une de tes préférées. Et j'ai envie de te dire, résiste à changer ton mot phare parce que là, tu vas entrer dans la période de l'année où ton mot phare va t'enseigner ses plus grandes richesses. Donc, première moitié d'année, le mot phare nous suit. Donc, guidance après guidance, énergie après énergie, mois après mois, selon ce qu'on a, le pourquoi on l'avait choisi. Et rendu à mi-année, il y a comme un changement qui s'opère. Et hop, il nous révèle ses secrets. Il devient hyper puissant. Donc, il double en puissance. Donc, tu ne veux vraiment pas le changer et perdre les précieux enseignements qu'il pourrait te faire ou qu'il va te faire d'ici la fin de l'année. Donc, juillet. Prends l'énergie de juillet après une pause bien méritée. Ça se bat un peu pour juillet. Donc, juillet, c'est le mois de l'émerveillement. Donc, on a parlé déjà de l'enfant intérieur au mois d'avril. Juillet, c'est vraiment le mois que j'aime consacrer à l'enfant intérieur. Je pense aux enfants en vacances et tout ça. OK, on l'a. Spirit of Gratitude. En juillet, tu vas être appelé à prendre le temps. C'est vraiment ça, hein? On a fait une pause. On s'est recentré, on a reconnecté avec notre mot phare, on a rappelé notre enfant intérieur. Et tu vas être appelé à avoir énormément de gratitude pour tout ce que tu as fait. Ça va être d'autant plus important. C'est comme si juillet était une grosse éponge et qui allait complètement tout absorber, toute la gratitude que tu as. Puis ça se peut qu'il y ait eu des défis en cours de route. Je l'ai dit, tu as tout en toi. Hein? Dès janvier, on t'a mis en mode solution. Tu as toujours tout en toi. Puis en plus, tu as ta sagesse ancestrale qui vient te soutenir. Mais juillet, ça va vraiment être un espace de gratitude. Donc, on va aller dans l'oracle du petit enchanteur pour avoir naissance. Hein? C'est quand même intéressant. On a eu le lien ici avec la femme enceinte. Et là, on a naissance. Naissance, enfant intérieur. Gratitude pour ce qui est en train de naître, de ce qui va émerger des 6 premiers mois de l'année. Gratitude, en fait, oui, pour ce qui s'est passé, mais on me dit gratitude pour ce qui est à venir. C'est comme si, en juin, tu te gorgeais, comme une éponge, tu te gorgeais de cette gratitude-là, beaucoup plus grande pour toi, et que tu t'émerveillais, c'est ça, et que tu t'émerveillais de tous les effets que ça peut avoir dans ta vie. Ça ne sera pas un mois de grande réalisation au sens propre du terme. Ça va être un mois d'actualisation, de réalisation de soi, de réaliser, ah, je suis rendu là. Puis je vais rajouter un autre élément de précision avec l'oracle du pouvoir personnel. Je suis connectée. Donc, tu vas avoir de la gratitude pour ce qui est passé, les 6 mois précédents, pour ce qui est à venir jusqu'à la fin de l'année, pour ton mot phare, pour ton enfant intérieur. Et on te rappelle que tu es connecté au divin, donc tu vas amplifier ta connexion divine. C'est ce qui va émerger de cette actualisation-là. Donc, ça va être super important. Si tu as des vacances en juillet, tu vas avoir un peu plus d'espace pour conscientiser tout ça. Si tu n'as pas de vacances, je t'invite quand même à prendre tes moments de congé pour ressentir un peu plus. Ressentir un peu plus ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est à venir et le plus grand que toi. Ça va être ça. Et de t'en émerveiller. Émerveille-toi. C'est le mois de l'émerveillement. Souris. Le soleil est là. Profite-en, qu'importe les circonstances extérieures, le soleil est dans ton cœur. C'est ce qu'on me dit de te révéler. Plus je parle, plus j'ai besoin de liquide.
Donc, on part de juillet, émerveillement, gratitude, et on s'en va vers août, le mois de l'harmonisation. Donc, août fait un peu un ballon avec mars, qui était le mois de l'équilibre. Donc, autant on a appris à ressentir l'équilibre, à prendre des décisions et tout, rendu au mois d'août, avec tout ce qu'on a vécu, on va être dans harmoniser un peu tout ça. Donc, le divin, l'enfant intérieur, le masculin, le féminin, la connexion à la terre-mère, tout ça va s'harmoniser. C'est un peu comme un... Je n'ai même pas pigé de cartes. Bientôt, j'aurai plus besoin de piger de cartes, je vais juste parler. Non, c'est cool quand même, piger des cartes. Je trouve que ça fait une petite touche de magie de plus. Donc, pour l'harmonisation, je cherche la guidance. Uncharted Sea. Donc, on voit ici une mer qui est quand même agitée, houleuse, mais un bateau qui garde le cap. Donc, en nous, tu vas être appelé à harmoniser tout ça, harmoniser ton équipage. Tu vois, on a un bateau, ton équipage, on peut appeler ça aussi ton équipe interne, tous tes alliés internes. Donc, l'enfant intérieur, le divin, le masculin, le féminin, la magicienne en toi. Moi, je suis messagère de l'âme, mais bon, peu importe ton identité magique, on s'en fout. Tout le monde à l'intérieur de toi, tes ancêtres, on a parlé des ancêtres. Parce que quand il y a quelque chose qui émerge, quand il y a une naissance qui se fait et qu'on cherche à harmoniser, ben c'est important d'abord de faire l'harmonie en soi. Donc, ça te ramène beaucoup, c'est une année qui va te ramener tellement à l'intérieur de toi, encore plus, et ça va être beaucoup toi versus le monde, et non pas toi contre le monde. Ça, c'est important. Une harmonisation de ton être intérieur pour une harmonisation extérieure. Tu vas être beaucoup plus en conscience de ce qui se joue aussi à l'extérieur de toi. C'est pas tout le monde qui a le même état d'éveil, si on peut dire comme ça. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mieux, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux. C'est juste une question de conscience. Et plus tu vas être consciente de toi, plus tu vas être harmonisé à l'intérieur de toi, plus tu vas contribuer à l'éveil des gens autour de toi, dans leur propre vérité, et non pas dans la vérité que tu voudrais leur faire avaler de force. Donc ça, on oublie ça. Donc, calme et harmonie en nous, à l'intérieur de toi, avec tous tes alliés, pour une harmonie à l'extérieur. Donc, au mois d'août, on continue doucement pour se rendre jusqu'en septembre. Septembre qui est le mois du réalignement. Septembre qui vient faire le pont avec janvier. Donc, tu vois, il y a des corrélations quand même en cours d'année qui vient faire le pont avec janvier. Pourquoi? Parce que septembre, c'est la rentrée scolaire. Et comme je l'ai dit, pour juin, ben, on est très, très rythmé sur ce beat-là depuis qu'on est tout jeune. Fait que c'est presque un nouveau début d'année, une nouvelle chance. Donc, c'est important de se réaligner. C'est pas tout à fait un bilan, quoique ça peut être un bilan, mais c'est important de se réaligner, de se recentrer, maintenant qu'on est allé chercher tous nos alliés en harmonisation au mois d'août, de se réaligner. Et on va aller chercher le message du réalignement pour septembre. Septembre, qui fait le pont aussi avec l'automne. Donc, l'équinoxe d'automne. Willing Release. Laisser aller de bon gré. Donc, tu vas te réaligner encore plus. Ça va être important que tu sois aligné, que tu sois centré sur tous tes acquis depuis le début de l'année, que tu te connectes à ton mot fort plus que jamais pour laisser aller ce qui est plus utile. Laisser aller ce qui est plus utile parce que tu vas rentrer dans le dernier droit de l'année avec une réelle volonté de te réaliser encore plus. Qu'est-ce qu'on a à laisser aller? Est-ce que je vais dans ce jeu-là? Moi, ça me parle de ce jeu-là. Donc, qu'est-ce qu'on a à comprendre? Donc, quand tu es dans l'oreille du pouvoir personnel, je sais pas, c'est bizarre, tu sais. Mon mental me dit que c'est pas ça, mais ma guidance dit oui. J'ai le droit. J'ai le droit. Tu vas laisser aller tout ce qui t'empêche encore d'être toi, juste toi, mais tout toi. Tu vas te donner l'autorisation d'exister, l'autorisation d'être cet être épuré d'encore un gros bagage qui va s'être relâché. Ça va être puissant. Et tu vois, tu sais, il y a le petit papillon ici.
ce beau papillon-là que tu es devenu suite à la transformation en mai, tu vas l'assumer encore plus. Tu vas assumer tes ailes, tu vas assumer, tu as le droit. C'est ça qu'on me dit. Donc, et c'est pas j'ai le droit puis toi tu n'as pas le droit. C'est vraiment ça, un gros message pour 2022. C'est pas toi contre le monde. Je répète, là, j'ai l'air de me répéter, mais c'est hyper important. C'est pas toi contre le monde, c'est pas nous contre vous. C'est fini ces trucs-là. On se réaligne dans notre vérité et on respecte la vérité des autres. On s'autorise à être soi, mais on donne l'espace à l'autre aussi pour être pleinement lui ou elle-même. Pour les êtres éveillés que nous sommes, on me dit c'est fini les chicanes. On me dit c'est fini les chicanes. C'est pas que c'est fini les chicanes dans le monde, hein, mais ça devient plus important. Tu connais ta vérité. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais tu respectes aussi la vérité de l'autre. Donc, si toi, tu as le droit, ça veut dire que l'autre aussi a le droit. Oui, tout est une question de respect, en fait. Respect de soi, respect de l'autre. Donc, pour septembre, mois du réalignement, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Et là, le mois, j'appelle ça le mois sexy, le mois d'octobre, qui est le mois de l'abondance. L'abondance, c'est toujours une thématique qui fait vibrer, qui donne des frissons à ma communauté de belles âmes lumineuses dont tu fais partie. Qui ne veut pas l'abondance? Qui ne veut pas cueillir le fruit de tous ses efforts? Qui ne veut pas aller chercher le bagage? Personne, personne. Tout le monde aime l'abondance. On va aller chercher la guidance pour l'abondance. Donc, on est rendu en automne. Automne qui est une énergie quand même puissante, parce que là, on voit qu'il nous reste que quelques mois à l'année, quelques mois pour se réaliser à travers notre mot phare. Donc, c'est une énergie qui est très puissante. Je sais que c'est pas tout à fait commun de dire ça, mais pour moi, c'est très une énergie de feu. En automne, on veut vraiment. On veut finir l'année en beauté. Opening to discovery, s'ouvrir à la découverte. S'ouvrir à la découverte. L'abondance au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Et quand je parle d'abondance, je ne parle pas nécessairement d'un gros chèque qui va rentrer. Si c'est le cas, c'est fantastique, on le prend. En fait, c'est de t'ouvrir à toutes les formes d'abondance, de changer tes perceptions en cours d'année et tu vas découvrir des formes d'abondance que tu n'avais pas encore touchées, que tu n'avais pas touchées, tu n'avais pas encore saisies. Tu possèdes la clé de cette abondance-là. Donc, c'est tout à fait dans ton pouvoir de la percevoir. Et plus tu vas la percevoir, plus tu vas te connecter avec cette fréquence-là, parce que l'abondance, c'est une vibration, plus tu vas l'attirer à toi. Donc, c'est vraiment une question d'angle avec lequel on va l'envisager. Et on va aller chercher une précision par rapport à ça. Introspection. Et là, on revient avec notre tasse de thé du mois de juin, quand même. Introspection. On te ramène encore, c'est vraiment une année où tu vas être rappelé à l'intérieur de toi tout le temps. Toi, dans le monde, c'est fou. T'ouvrir à découvrir des nouvelles formes d'abondance à l'intérieur de toi. Tu vas découvrir comment tu es abondante. Et là, on me dit de te dire que tu es abondante de ton mot fort. Quel qu'il soit, en octobre, tu vas réaliser à quel point tu es abondante de ton mot fort. À quel point ce mot-là est riche pour toi, à quel point il t'a amené là où tu es, pour peu que tu aies vécu en conscience chaque mois de l'année, évidemment. Oui, ça va... C'est une énergie qui va te transcender. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et c'est parfait parce que tu as vraiment besoin de faire le plein de cette belle énergie-là pour aller vers le mois de novembre, qui est le mois de la libération. Donc, on va y aller immédiatement. Mois de novembre, mois de la libération, puissant portail du 11-11. J'en parle parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a passé au moment où tu écoutes cette vidéo. Mois de novembre, mois de la libération. Healing the heart. Guérison du cœur. Et là, je fais
Le retour avec le mois d'avril, regarde comment ça se ressemble. Je révèle ma vérité, je suis moi, juste moi, toute moi. Et tu vas être en paix avec cette vérité-là. Le fait que tu aies révélé ta vérité, ça va vraiment te faire beaucoup cheminer au fil des mois. Donc, à partir d'avril jusqu'en novembre, il y a comme un autre pont qui se crée et qui va venir boucler une boucle. Donc, il va y avoir beaucoup d'apaisement au niveau de ton cœur. On parle de blessures qui vont se colmater. Une blessure qu'on apaise, dont on prend soin et qu'on guérit, doit prendre le temps de guérir. Donc, c'est pas comme ça. La prise de conscience va être comme ça. Après ça, ça va te demander du temps. Mais tu vas déjà être en mode réhabilitation. Tu vas déjà avoir apaisé quelque chose d'important au niveau de ton cœur. Et là, on parle des grandes blessures de l'âme, abandon, trahison, rejet, bref, toute la gang. Là, tu peux te référer aux blessures de l'âme sans problème. Mais ça va donner vraiment une guérison qu'on me dit majeure. Donc, on va aller dans le règle du pouvoir personnel. Guérison du cœur, guérison majeure. De quoi on peut s'attendre comme énergie? Oh, 2 cartes qui sont sorties. J'embrasse le changement. Évidemment, qui dit guérison, dit changement, dit évolution. Et je suis optimiste. Donc, on te demande vraiment de ne pas avoir peur de cette guérison-là. C'est drôle, hein? Parce que tu dis, ben non, j'aurais pas peur de guérir, d'apaiser, d'apprivoiser. Mais le changement que ça apporte peut faire peur. Si inconfortable la blessure peut-elle être, souvent on la prend comme des vieilles pantoufles confortables. Puis on hésite à aller vers une autre paire de chaussures, ou même d'enfiler une paire de chaussures. On préfère garder nos pantoufles. Mais je tiens à dire qu'il y a plus de pouvoir à aller prendre une bonne marche avec ses bottes, puis à changer le monde de façon bien ferme et assumée. Donc, on te demande d'accueillir ce changement-là, de ne pas en avoir peur, d'oser chausser tes bottes de magicienne, tiens, pour apporter encore plus de magie dans le monde pour le mois de décembre, qui est le mois des célébrations. C'est fou quand même. On va avoir fait le tour de l'année. Le mois des célébrations. Le mois de la magie-magie. Il y a de la magie-magie toute l'année, tous les jours, évidemment, mais le mois des célébrations. Call of the Muse. L'appel de la muse. Et je vois comme muse, c'est toi, belle âme. C'est toi, belle âme. Tu vas t'élever, tu vas te ressentir. Je parlais un peu plus tôt, tu sais, de ton équipe interne. Je parlais de la magicienne en toi, messagère, fée, sorcière, appelle-la comme tu veux. Mais cette énergie-là puissante va émerger. Là, j'entends la chanson Rise de Katy Perry. Donc, si tu ne la connais pas, je vais encore une fois essayer. J'essaie de me rappeler tout ce que je mets dans mes vidéos. Mais je vais mettre ça en dessous. C'est une magnifique chanson, une énergie puissante, une énergie de feu. Tu vois, je parlais de l'automne, énergie de feu. Évidemment, le mois de décembre, on tourne vers l'hiver, mais quand même, on est vraiment dans ce dernier droit-là. Entre dans le calendrier de l'Avent 2022 comme la déesse que tu es, comme la sorcière, comme la magicienne. Entre dans cette énergie-là. Ça va être fantastique. Si tu pensais que le calendrier de l'Avent 2021 était quelque chose, je peux déjà dire que 2022, ça va dépasser tout ce que tu pouvais t'attendre. Comment je le sais? Je ne le sais pas, mais je le sais. Et quand je le sais, du bout de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une précision? Oracle du pouvoir personnel. Pour le mois de célébration, le mois où tu vas t'élever dans toute ta puissance. C'est quand même intéressant parce que c'est la carte du 31. Décembre 31 jours. Donc, assume-la jusqu'à la fin du mois, puis même au-delà. Et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Cette carte-là va nous avoir suivi beaucoup en 2021 et elle revient encore plus pour 2022. Décembre 2022, soit toi, juste toi, mais tout toi, soit la magicienne à l'intérieur de toi, en équilibre, en harmonie, là où tu es rendu dans ta quête. Le chemin n'est pas terminé, évidemment, mais tu as le droit de célébrer là où tu es rendu, là où ton mot fort t'a amené.
Et je te rappelle que décembre, c'est le mois où il y a le plus d'apprentissage pour le mot fort. Donc, précipite-toi pas pour le changer. Honore-le jusqu'à la fin. Et reste sourde aux commentaires qui pourraient émerger autour de toi. Puis là, je pense, entre autres, au party de Noël ou ces trucs-là où tu peux entendre des choses. Non, assume-toi et respecte l'autre. Tu es tellement puissante, tu es tellement dans ta magie. Rendu là, ce ne sera pas important ce que l'autre pense. Au contraire, tu vas accueillir l'autre parce que tu vas guéri ton cœur en novembre. Ça va être juste beau et fantastique. Une année puissante, 2022. Une année vraiment puissante, mois après mois, thématique après thématique. Et évidemment, si tu as envie de vivre cette année-là avec moi, je t'invite vraiment, j'en ai parlé au début, à joindre le Cercle des Belles âmes lumineuses. C'est vraiment l'espace VIP de la Mejmeji, si on peut dire comme ça. C'est vraiment l'espace VIP de la Mejmeji. C'est l'espace où tu peux connecter avec moi en direct, notamment à travers les soirées Mejmeji, à travers des événements spéciaux. Je t'ai parlé qu'en février, 22 février 2022, c'était ma fête. C'est sûr que je fais un événement spécial avec les membres du cercle pour amplifier la Mejmeji de ce portail-là. Il y a plein de choses incroyables à faire et surtout, c'est hyper accessible. Pour le prix que pouvait coûter une soirée Mejmeji en 2021 et même moins cher, tu peux avoir accès au cercle et aux guidances quotidiennes. Si tu as aimé l'avant, ben dis-toi que dans le cercle, nous, on continue. On continue à donner des guidances à tous les jours. On fait de la Mejmeji ensemble, on s'entraide, on se soutient. Et c'est ça que j'ai envie pour 2022. Oui, c'est l'année de la mission. Oui, tu es appelé à vivre de grandes choses, des grandes transformations. Mais j'ai envie que tu ne te sentes pas seul là-dedans. Oui, on le sait, on est connecté au divin. Mais j'ai envie que sur le plan terrestre, tu sois connecté avec des belles âmes lumineuses qui sont comme toi et qui vivent les mêmes choses que toi. Puis on va retravailler toutes ces guidances-là, on va les amplifier au fil des mois. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui va se retrouver amplifié dans chaque soirée Mejmeji. Et j'ai vraiment envie de vivre ça avec toi, belle âme. Je vais terminer en pigeant une carte générale pour 2022. On va aller dans l'oracle du pouvoir personnel. Tu t'apprêtes à passer en 2022. Sinon, tu viens de le passer. Petite guidance supplémentaire 2022, s'il vous plaît. Un petit mot de la fin. Oups! La carte est partie. Je suis mon intuition. Et ça rejoint tellement, ça boucle la boucle. J'ai jamais été aussi heureuse de faire un tirage et de voir à quel point c'était puissant. Je dis ça à chaque tirage. Mais qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. J'aime m'émerveiller. J'aime m'émerveiller avec toi. J'aime t'apporter ces messages-là. Et j'espère vraiment continuer à le faire, de t'amener encore plus dans ton ressenti, dans ton intuition, dans ta magie, ton pouvoir, tes dons. C'est ça mon rôle de messagère, t'aider à cheminer dans ta quête. Donc, je te souhaite une très bonne année 2022, belle âme lumineuse, et on se retrouve avec plein de nouvelles surprises au cours des prochaines semaines, prochains mois, et tout plein de magie.